Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo update sur Cosmos et sa crypto-monnaie Atom. Comme d'habitude, les updates, on les découpe en deux parties. Une partie fondamentale avec un récap sur un peu l'actualité et ensuite une partie technique où on fait un état des lieux des cours pour voir un petit peu où on se trouve et les belles avancées qu'on a eues au niveau de l'attaque pour se fixer des targets court, moyen et long terme. C'est simple, pour soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on commence tout de suite. Alors, Cosmos est une Layer 1 existante, mais c'est bien plus que ça. Donc, c'est une blockchain qui fournit aussi en même temps ce qu'on appelle le Cosmos SDK, qui est un kit de développement pour les développeurs pour construire des blockchains et qui permet d'instancier un certain nombre de fondamentaux, comme par exemple l'IBC protocol, dans lequel on va avoir un protocole d'interopérabilité et de communication entre toutes les blockchains qui sont construites sur Cosmos. Et Cosmos donne, c'est un peu comme une boîte de Lego, un ensemble de Lego pour pouvoir construire sa propre blockchain. On va avoir Tendermint qui est son consensus, on va avoir toutes les différentes briques fonctionnelles pour pouvoir construire une blockchain, et derrière, la partie IBC. Donc quand on parle de Cosmos, on a la blockchain, mais on a aussi le Cosmos SDK, qui est important à penser, parce que ça fait partie d'une grosse bloc de l'évolution de Cosmos, et Cosmos sans le Cosmos SDK, il ne serait pas Cosmos. C'est le principe de la notion d'Internet of Blockchain, comme ils se définissent. Pour avoir un Internet of Blockchain, forcément ça sous-entend qu'on a une interopérabilité entre les différentes blockchains, et d'où l'importance de Cosmos SDK. Pour aller encore plus loin dans cette notion de Cosmos et d'Internet of Blockchain, le principe est d'avoir des galaxies par la suite, donc c'est-à-dire des ensembles d'agglomérats de blockchains qui vont communiquer entre elles, et qui vont communiquer entre agglomérats, et ainsi de suite, et continuer à croître dans la notion, justement, d'univers. C'est vraiment le principe même de Cosmos. À côté, Cosmos, qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain qui a un coût de finalité, un coût de transaction qui est de 1 centime, avec une finalité de 7 secondes. Donc c'est une blockchain de ce qu'il y a de plus classique en termes de fonctionnement, avec des faibles coûts, et une vitesse de transaction. Ce qui est intéressant, c'est la notion d'Internet of Blockchain et la construction dans laquelle c'est effectué, où on va avoir justement le hub qui représente le réseau, le network Cosmos, qui est fonctionnel, dans lequel on va avoir l'interconnexion entre les différentes blockchains qui sont les petits blocs bleus, et justement chacun des petits blocs bleus va avoir accès à l'ensemble des hubs par les interconnexions qui sont effectuées, et donc accès à toutes les blockchains qui sont interfacées dessus. Pareil, on voit que Cosmos s'occupe de faire un bridge, c'est les blocs qu'on voit ici, Ethereum et Bitcoin, pour pouvoir s'interfacer, et même pour aller plus loin, on pourrait avoir une blockchain qui gère elle-même les bridges, et s'interfacer dans cette blockchain pour pouvoir le faire, qui sont plutôt des solutions proposées par des concurrents à Cosmos. Cosmos, l'autre élément qu'il faut retenir, c'est que les principales grosses blockchains qui ont été créées en 2018 et 2020 sont basées sur le Cosmos SDK, et donc forcément il y a beaucoup d'acteurs qui utilisent Cosmos sans forcément le dire. C'est très important de le retenir et très intéressant de le savoir. À côté, nous avons son token Atom. Alors le Atom sert à pas mal de choses, notamment la sécurisation du réseau, mais il y a toujours eu une déficit en fait d'utilité, c'est le gros problème du token d'Atom, et c'est pour ça qu'à côté il y a toute une réflexion qui a été lancée avec notamment la proposition Cosmos 2.0 qui a été rejetée mais qui est en train d'être retravaillée, tant sur la segmentation et l'évolution au fur et à mesure, ne pas faire tout dans un bloc, et à travers la tokenomics et l'utilité du token Atom, avec une proposition justement de diminution de l'inflation, parce qu'actuellement Atom est excessivement inflationniste, donc si vous ne le stackez pas, vous avez de la dilution, et pour le stacker, il faut utiliser Kepler, et je vous invite à le faire on-chain pour une raison toute basique, c'est que lorsque vous stackez du Cosmos et des grosses blockchains qui sont dans l'écosystème Cosmos, vous êtes susceptible d'être éligible à des airdrops de nouveaux projets ou de projets existants qui sont en train de faire un grant, donc qui sont en train de générer de la liquidité pour favoriser leur écosystème. Donc vous pouvez récupérer ces tokens-là en plus, mais pour ça il faut être impérativement
on-chain. Alors, au niveau de l'écosystème Atom, l'écosystème Cosmos, on a toujours en fait des nouvelles blockchains qui sont en train de se développer, on a beaucoup de choses qui sont en train de se construire, mais en termes d'actualité, c'est assez plat. Je pense qu'on attend fortement le retour de février-mars, dans lequel on risque d'avoir beaucoup plus d'informations qui vont arriver sur l'éclatement de Cosmos 2.0, et en tout cas, personnellement, c'est ce que je suis actuellement, parce que, pour moi, en effet, Atom n'a pas assez d'utilité par rapport à ce qu'il représente, et ce que représente Cosmos, et le Cosmos SDK, et je pense que l'ensemble de la communauté en a conscience, et ça va être le travail de tout le monde. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Alors, partie technique qui est assez simple, dans lequel nous avons ici une période d'accumulation qui a été assez longue, dans lequel nous avons ensuite première accélération et la grande accélération, qui a été portée principalement par le bull run et l'avènement de la DeFi, dans lequel on a eu notamment une explosion de toutes les tokens de Layer 1 pour pouvoir porter de la finance décentralisée. Ensuite, on a eu un retracement avec une consolidation. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a distribution, accumulation égale réaccumulation. Donc, on est sur quelque chose de très classique en termes de week of year, dans lequel on a une réaccumulation pour repartir à la hausse, et on voit bien derrière qu'on a laissé un BC, un AR, un ST, avec le ST qui a pris la liquidité, donc on est bien dans une forme de réaccumulation haute, et on a fait en plus une distribution de week off, avec un BC, un ST, le ST n'a pas pris la liquidité du BC, donc on est bien ici sur un secondary test, et derrière on a breaké l'AR en faisant le sign of weakness, donc on est bien dans une schématique de distribution, donc les deux nous mènent à quoi? Sur un retest de l'ATH, voire un nouvel ATH, qui est le principe justement d'avoir un uptrust, un UT. Alors, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que au niveau de l'évolution et de la tonalité au niveau d'Atom et de Cosmos, c'est que Atom a performé alors qu'on avait un marché qui était en train de s'effondrer. Pour rappel, nous avons ici quelque chose où on avait un précédent bull run qui était sur la fin, là on avait un retracement au niveau de Cosmos, et lorsque on a eu un effondrement fin novembre de l'ensemble de la sphère crypto, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un Cosmos qui a surperformé avant, ensuite, de casser baissier. Donc on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu atypique, qui a son propre fonctionnement et qui a son propre écosystème. Les personnes qui développent sur Cosmos et qui sont intégrées dans l'écosystème Cosmos sont vraiment intégrées dans l'écosystème Cosmos. Et c'est vraiment le principe même. C'est pour ça que la technologie d'interopérabilité qui est intégrée fonctionne comme ça. Donc ça veut dire aussi que c'est un actif qu'il faut considérer comme étant légèrement différent et possiblement hors cycle. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on voit qu'on a eu un gros bénéfice qui a été effectué durant l'été, principalement avec aussi le Cosmos 2.0 qui avait été annoncé, dans lequel on a eu un rejet. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu ici une consolidation, et au niveau du break qui a été effectué sur FTX, contrairement à d'autres blockchains, dans lequel sur d'autres blockchains on a break des plus bas, ce n'est pas le cas du tout au niveau d'Atom. On est sur une consolidation réelle dans une zone de retracement classique, et on est toujours dans notre spot zone, donc c'est-à-dire dans la zone intéressante pour pouvoir s'exposer sur le long terme. À la zone de retracement, on est allé rechecker le 786. Donc on est vraiment dans une zone très intéressante pour pouvoir continuer ou mettre en place une politique de DCA sur Atom à partir du moment où on sait que, en effet, on est dans une zone intéressante, mais on a aussi des targets qui sont plus basses, avec un retest de la partie basse, si jamais on a la mise en place d'une accumulation longue sur le sign of weakness, avec notamment la mise en place d'un STB et d'un Spring, chose qui pourrait être amenée, mais il faudrait quelque chose qui soit catalyseur, parce que Atom reste quand même quelque chose qui est assez fort, et le prix d'Atom actuellement à 10 $, c'est un prix qui est très intéressant. Beaucoup vont attendre des structures avec un break of structure fort, parce que pour l'instant, on a eu une chute qui a été quand même assez colossale. Quand on regarde, on n'a pas eu de relevé pendant un certain temps, donc on est parti d'ici, et on a enfilé directement moins 83% sans jamais s'arrêter. Bon, on est quand même relativement loin de quelque chose qui a un sens de rebond. Pour l'instant, on a juste un rebond technique, pour pouvoir se dire qu'on repart à la hausse, et qu'on veut attendre avant de pouvoir rentrer dessus. À ce moment-là, il va falloir attendre un break of structure effectif, donc un break of structure qui s'effectuerait ici, break of structure qui est important. Pour moi, le break of structure doit se trouver sur ici une inversion de tendance, dans lequel on aurait fait ici un plus haut, plus bas, plus haut, donc à se dire, ça sous-entendrait que derrière, on repartirait dans une schématique, break of structure ici, retest,
break of structure, et à ce moment-là, on irait retester les 34, d'accord? Le niveau réellement de redépart serait une cassure des 34-35. Clairement, ici, 34-35, quand on va casser cette zone-là, je peux vous dire qu'on aura de la vente à découvert, d'accord? Là, ça va appuyer très très fort dans lequel on ira faire un retest. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, on pourrait aller re-rentrer sur un retest plus tard. Tout dépend de votre stratégie, comment vous gérez votre politique de TCA, et quelles sont vos règles d'entrée pour gérer. Dans tous les cas, n'oubliez pas que l'exposition va compter plus que, ou en tout cas tout autant, que la stratégie que vous allez mettre en place, la stratégie d'exposition, qui va être justement quel pourcentage que vous voulez allouer sur ce type d'actifs. On a une communauté qui est très forte autour de Cosmos, on a beaucoup de cryptos qui sont construits sur le Cosmos SDK, mais qui ne dépendent pas d'Atom. Il faut bien prendre en considération ça. Cosmos, la technologie a de l'avenir. Quelle est la place de Atom dans cette technologie? Ça, c'est vraiment la véritable question qu'il faut se poser, et il faut l'assumer. Et ça, c'est vraiment très important. J'ai tendance à penser qu'on va avoir quelque chose qui va pousser Atom, parce que la communauté a conscience que Atom est sous-évalué en termes d'utilité par rapport au Cosmos SDK. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.